Hello les amis Scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. On est parti dans votre tirage pour les énergies de la Saint-Valentin. Donc c'est pas forcément le jour même, ça peut être avant, un petit peu après. Ok, on sait que la Saint-Valentin c'est souvent l'occasion pour certains ex ou certaines ex de réapparaître, de reprendre le contact ni vu ni connu. Je t'embrouille. C'est aussi parfois l'occasion pour certaines personnes de se déclarer, donc ou de faire des rencontres. Donc voilà les amis, c'est parti. Vous le prenez comme ça résonne avec vous. Je vais essayer d'être le plus précis, la plus précise possible pour que vous sachiez si c'est pour vous ou pas. Je vous fais des bisous et on est parti les amis Scorpions. Alors, dans votre tête, les amis Scorpions, hop, 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 nous avons le 9 de denier. Ok, dans votre tête, vous, en mode célibataire, hein, j'ai l'impression. Vous êtes, que vous soyez célibataire vraiment ou en pause ou que vous soyez en couple, vous êtes quand même beaucoup plus tourné vers vous, vers vos besoins matériels, financiers. Vous cherchez une forme d'indépendance, d'autonomie et donc vous êtes investi là-dedans. Peut-être aussi dans votre santé, hein, physique, psychologique, émotionnelle. Vous avez peut-être investi de l'argent justement dans ce sens. En tout cas, on voit que dans votre énergie, au niveau de la tête, je suis fixée à ma stabilité, à mes besoins vraiment concrets dans la matière. La personne en face de vous dans la tête, elle a le 5 de denier. Bon, cette personne, c'est une personne qui ressent du manque. Donc, vous verrez si c'est par rapport à vous ou si vous ne la connaissez pas encore, eh bien, voilà, vous prenez la compréhension. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le manque. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes d'argent. Ça peut être quelqu'un ici qui est dans une forme de précarité matérielle, financière, professionnelle, émotionnelle aussi, psychologique, vous verrez. Pour moi, on a quelqu'un, si vous la connaissez, c'est quelqu'un à qui vous manquez. C'est quelqu'un qui peut beaucoup penser à vous, beaucoup ressasser et être piégé vraiment dans sa tête, à pas trouver d'échappatoire, à pas, voilà, quoi qu'elle fasse ou qu'elle aille, vous revenez dans sa tête, d'accord ? On voit sur ces cartes deux personnes qui sont en train de discuter. Je pense que les communications lui manquent, peut-être des aspects de votre personnalité, etc. Dans le cœur, pour vous, vous avez le 5 d'épée. C'est intéressant. Dans le 5, dans votre cœur, vous avez le 5 d'épée. Ce qui veut dire ici que soit vous voulez pas de conflit. Je rentre pas dans le conflit, je veux pas communiquer, peut-être qu'il y a une forme de fuite. Je suis centrée sur moi, j'ai pas envie de perdre d'énergie dans le conflit, etc. Soit ici, vous avez pris une décision de raison, et c'est ce qui bloque votre cœur. À ressentir, à analyser en fait, à laisser remonter les émotions et à voir ce que je ressens, à faire le tri dedans. Vous avez peut-être pris une décision de raison avec le 5 d'épée. Après, c'est pas forcément mauvais, hein, mais je vous dirais que quand on est dans un extrême ou dans l'autre, c'est pas bon pour la suite, c'est pas bon pour nous-mêmes. Faut pas être trop dans l'émotionnel ou trop dans la logique et dans la raison. Il faut que les deux fonctionnent ensemble. Mais je pense que si vous, dans votre cœur, en fait, vous avez fermé, c'est parce que il y a pu avoir des dégâts entre vous ou parce que vous voulez rester fixé, en fait, sur ce qui est important en ce moment pour vous. Je vous dirais quand même de laisser la porte ouverte aux émotions et d'analyser. Ça ne veut pas dire que même si les émotions qui remontent ou les sentiments qui remontent, bah c'est que j'aimerais bien quand même qu'on vive un truc, j'aimerais bien donner une autre chance, etc. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais je dois laisser remonter ça. C'est important en fait de ne pas bloquer les émotions ni les sentiments. Après, je peux rediriger cette énergie si je sens que ça va pas être possible avec cette personne, que ça me demande trop d'efforts, etc. Bah, je redirige mon énergie dans ce que je fais, mais je ne bloque pas émotionnellement. Ok ? Dans le cœur de cette personne, l'étoile. Cette personne, elle a espoir d'une autre chance, espoir d'une rencontre, de venir vers vous, d'avoir peut-être le courage de dire ce qu'elle a à dire, de faire part de ce qu'elle ressent, peut-être revenir de manière plus authentique ou venir vers vous en toute authenticité. En tout cas, dans le cœur, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui cherche à avoir une certaine stabilité émotionnelle déjà pour elle-même, mais aussi peut-être
Elle a espoir en fait que les choses se rétablissent entre vous, qu'il y ait un équilibre qui puisse revenir. Le blocage en fait entre vous actuellement, c'est le cavalier de denier. Ok. Le blocage ici, c'est que l'un de vous ou tous les deux, vous ne respectez pas le processus ou vous voulez aller plus vite. Vous ne... Comment je pourrais dire? C'est que vous ne comprenez pas que pour cette relation, il va falloir construire les choses étape par étape. Peut-être aussi qu'il y en a un de vous deux qui pense que c'est trop long. On va jamais y arriver, c'est trop lent. L'autre prend pas de décision. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être ça ici, avec un cavalier de denier. Par contre, moi je dirais aussi que le blocage, c'est peut-être qu'au niveau matériel, soit l'un de vous deux, soit tous les deux, parce que vous êtes dans les deniers dans la tête, soit tous les deux, vous avez votre situation vraiment matérielle, financière et professionnelle qui vous travaille. Elle a des choses à régler, elle n'est pas stable, par exemple, elle a des dettes, etc. Et vous êtes dans une forme de construction à ce niveau-là, d'autonomie, d'indépendance. Donc, comme vous êtes en train de construire, je suis investie dedans. Donc peut-être que je suis moins investie dans mes relations. C'est moins important, c'est plus ma priorité ou pas ma priorité. C'est possible ici. Je pense que les choses avancent très lentement. Ça peut être une relation où il y a eu beaucoup de on-off dans le passé. Ça peut être une relation qui est à distance ou via les réseaux quand on a un cavalier comme ça. C'est possible ici. Le comportement que vous allez avoir envers cette personne. Le 4 de coupe. Ok. Le comportement que vous allez avoir envers cette personne, c'est je pense que vous n'allez pas communiquer. Vous allez vous montrer en fait l'image de quelqu'un qui est en train ou qui a repris sa souveraineté émotionnelle et qui ne supporte plus cette forme d'insatisfaction, cette forme de lenteur. La personne en fait qui prend pas de responsabilité, qui pose pas de décision, qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui ne s'engage pas réellement dans la relation. Il y a cette notion ici. Tu vas me proposer une coupe que moi en fait je vais refuser parce que je vais te faire comprendre que ça c'est pas possible. Si tu me proposes une coupe mais que derrière tu viens avec tous tes problèmes, non. C'est pas ce que je veux. Moi je veux pas de conflit. Moi je veux pas galérer. Je veux pas quelqu'un qui me dise la moitié des choses et qui me cache un iceberg derrière de problèmes, vous voyez, de doutes, ok. Donc il y a cette notion ici avec le 4 de coupe. Ça peut être le fait que je vais pas trop communiquer, je vais pas trop te répondre. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez distancier en fait la communication s'il y en a entre vous. Vous allez distancier en fait les réponses, le fait de répondre, etc. ou d'ouvrir les messages pour vous détacher un peu émotionnellement, j'ai l'impression. Hein. D'accord ? Le comportement que cette personne elle va avoir envers vous, le hiérophante. Ah. C'est une personne ici qui peut se conduire en fait comme quelqu'un qui est en train de reprendre ses valeurs, se reconnecter à la spiritualité, se reconnecter à la religion pour d'autres. C'est quelqu'un qui peut revenir vers vous en ayant un comportement qui soit plus sage, plus dans la compassion, plus dans la compréhension de ce que vous ressentez, de vos émotions, de vos sentiments, de la situation. De vos doutes, voilà, vous voyez ce que je veux dire, qui peut arriver avec plus de sagesse et vous dire oui, tu as raison, voilà, je peux pas venir dans une relation avec un tas de problèmes, mais j'ai l'impression que cette personne en même temps elle aimerait que vous l'attendiez, et c'est ce qui me dérange un peu dans le fond du tirage, ok. Ouais. J'ai l'impression qu'elle va arborer un comportement de changement, comme si elle vous disait j'ai changé, ou comme si elle essayait de vous montrer, de vous prouver qu'elle avait changé. Vous verrez. On va aller voir votre conseil. Le magicien. Alors vous, au niveau du conseil, c'est de prendre un nouveau départ. C'est vraiment d'utiliser toutes vos ressources, tous vos potentiels, vos dons, vos connaissances, vos compétences à prendre ce nouveau départ et à être plus individualiste. On est dans le magicien, c'est un as, hein, c'est un 1. Et donc, ici vous avez un 9, un ermite. C'est vraiment je suis tourné vers moi. Donc cet élan que vous prenez et qui vous pousse à un détachement de cette personne, il va être positif pour vous parce qu'il va vous permettre de manifester quelque chose qui est important pour vous.
au niveau financier, matériel, professionnel ou de santé. Ok? Donc, pour moi, on vous dit un peu c'est ici, continuez. Mais n'oubliez pas cette dimension où je vous ai dit de ne pas bloquer l'émotionnel. Je ne lutte pas contre ce que je ressens. Je l'accueille, je l'accepte, mais je redirige cet amour, cette passion peut-être que j'éprouve pour l'autre personne dans mes activités, dans mes projets. Vous voyez, je transmute en fait cette énergie pour en faire un moteur en fait, pour en faire de l'essence, vous voyez ce que je veux dire? L'électricité, voiture électrique, mais vous voyez. Alors, le conseil de ces personnes, c'est la mort. C'est de ne pas feinter une transformation, mais d'aller pleinement la faire. C'est aussi d'accepter la fin, peut-être. Parce que, eh bien, ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera jamais et qu'on ne va pas se revoir dans, je sais pas, 2, 3, 5 ans, j'en sais rien. Mais c'est ici, en fait, tu peux pas feinter une transformation. Tu peux pas feinter la sagesse. Surtout en face d'un scorpion. C'est un peu comme les vierges, c'est un peu comme en face d'un verseau. On ne peut pas feinter les émotions, on ne peut pas leur mentir sur les émotions, on ne peut pas leur mentir sur en disant voilà j'ai compris ça, mais blablabla, mais dans le comportement je refais la même chose. Non, ça veut dire qu'en fait tu as mentalisé la leçon que tu viens d'apprendre, mais elle n'est pas acquise parce que dans la matière tu n'as ni changé tes croyances, ton comportement, vous voyez ce que je veux dire, tes conditionnements. Donc en fait non. Et vous n'allez pas accepter, de toute façon, on le voit, vous opérez un détachement, vous ne voulez pas, en fait, fournir plus d'énergie que celle que vous avez déjà donnée dans la situation, dans la relation. Donc, on lui dit, accepte la fin, accepte de te transformer, mais vraiment en profondeur. On est dans votre carte, c'est quand même pas rien, parce que c'est le scorpion, hein, la mort. Donc, cette personne, on lui dit, vraiment, peut-être qu'elle a du scorpion, des placements en scorpion qui sont importants dans son thème astral. Par exemple, elle pourrait avoir le scorpion en Vénus ou en lunaire. C'est possible. Peut-être qu'elle a un regroupement de planètes en scorpion, par exemple. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est ne feinte pas la transformation, mais vas-y pleinement. Arrête de freiner. Arrête de faire croire que blablabla. Pose ton ego et vas-y. Va en profondeur, ça fait mal. Oui, la personne, elle bien se détache parce que à force d'être blessé aussi dans une relation, c'est ce qui se passe, d'accord, on peut plus. On se choisit soi-même à un moment donné parce qu'on veut se souhaiter le meilleur et que on en a marre d'être blessé sans arrêt par la même personne. Évidemment, on l'aime un peu moins. Évidemment, on a moins envie, on a moins confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette notion ici. Prochaine étape, on a le monde, le 10 de coupe et le cavalier de coupe. Alors, je vais avoir un petit souci dans votre tirage parce que, d'après ce que moi je ressens du tirage, vu qu'on a une personne qui a espoir avec vous et qui voudrait arriver en disant j'ai changé, mais j'ai pas complètement changé. Ok? Parce que même si, par exemple, elle règle le souci matériel, les choses qui vous ont blessé auparavant, si vous étiez en triangulaire, peut-être que la triangulaire n'est pas réglée. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des comportements comme ça, ou des conditionnements, ou des croyances qui vous a blessé plusieurs fois dans son comportement. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Même si tu as réglé ta situation financière, c'est pas suffisant en fait. Si tu as manqué de compassion, d'empathie, tu t'es jamais montré vraiment vulnérable, que j'ai senti qu'il y avait la manipulation ou des mensonges, enfin, voilà. Donc moi, ce qui m'apparaît ici, c'est qu'on pourrait avoir une personne qui met fin à une situation ou à quelque chose qui était problématique dans sa vie et qui revient en mode 10 de coupe, cavalier de coupe. Je te fais une proposition de foyer recomposé ou de foyer, voilà, on construit une maison, un foyer, on vit ensemble, je suis prêt, je suis prête, je me déplace, je te propose, ok, je te déclare les choses. Mais moi, je sens derrière que c'est une personne qui n'a pas été transformer les choses en profondeur et que donc elle pourrait... tout ce que je n'ai pas travaillé, ça va ressortir à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça va bouffer vos énergies. Maintenant, c'est à vous de voir, hein, bien sûr, ce que vous désirez. Je sens pas forcément une personne qui a de mauvaises intentions, qui... vous voyez ce que je veux dire? Des énergies vraiment toxiques de fou. Mais
je sens une personne qui voudrait quelque chose, qui a pas les moyens de son ambition, qui en plus vous a déjà blessé derrière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a déjà eu des dégâts dans la relation, ça se sent. Donc, c'est problématique. Ok. Et donc, moi, je pense que cette étape ici, c'est plus de votre côté à vous, parce qu'on voit que elle, de toute façon, son conseil, c'est la mort, c'est d'aller terminer ce qu'il y a besoin, c'est d'aller en profondeur. Ça va prendre du temps, c'est une arcane majeure. Vous aussi, mais vous, c'est une arcane de début, de commencement, c'est pas une arcane de fin. Donc, je pense que c'est pour vous ici. Le monde, le 10 de coupe et le cavalier de coupe, c'est ici d'aller vers ce qui vous épanouit. Vous allez, je pense, réussir à atteindre une forme d'accomplissement, de réussite, de victoire, de succès pour d'autres. Vous allez pouvoir aussi peut-être améliorer vos conditions de vie si vous avez des enfants, vous voyez, leur faire plaisir. Il y a quelque chose qui va changer et qui va vraiment vous faire plaisir au niveau émotionnel. Mais je pense que c'est pas qu'au niveau émotionnel. C'est comme s'il y avait une amélioration dans votre vie qui vous permet en fait de nourrir tout ce qui est positif, de nourrir tout ce qui est enrichissant, tout ce qui est épanouissant. C'est un peu une forme d'expansion, même si j'ai pas de chariot. Avec le monde, le 10 de coupe et le cavalier de coupe, c'est ce que je sens. C'est un peu une forme d'expansion. C'est-à-dire, j'ai compris mes besoins et je suis en train d'aller les chercher. Et en même temps, à côté, ben, je me réalise là-dedans. Je me découvre peut-être des passions, je me découvre... vous voyez, une vocation où ça donne un sens à ma vie, etc. Et en plus, bah, tout ça me permet de prendre peut-être de faire plaisir à mes enfants, d'améliorer mes conditions de vie au quotidien, ma santé, mon bien-être, là où je vis aussi, je peux faire des travaux, de la déco, vous voyez ce que je veux dire. Et je sens que vous allez être dans un élan de nouveauté qui va vous pousser vers une expansion, et cette expansion vous pousse temporairement ou plus, hein, je ne sais pas, loin de cette personne. Ok ? Alors, quelle est la part dissimulée dans le tirage? Quelle est la partie du tirage qui est dissimulée? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché? Nous avons un 10 d'épée. Nous avons un 6 de bâton. Et nous avons un 5 de bâton. En fait, moi, je pense que il y a quelqu'un... il y a la fin des apparences. Il y a la fin d'un cycle qui a été superficiel. Il y a la fin d'un cycle où, en fait, on a voulu nourrir son ego dans une situation... remonter son ego, son estime de soi, sa confiance en soi, c'est fini. C'est fini. Je n'attends plus de reconnaissance de l'extérieur. J'attends plus. Je suis en compétition avec personne, j'accepte pas qu'on me mette en compétition non plus dans les relations sentimentales. Je fais les choses pour moi et je me sens bien. Il y a une notion aussi de je veux... En fait, c'est la fin du fait que au niveau sentimental, on se serve de moi, ou on se serve de ma gentillesse, de mes émotions contre moi. C'est terminé. Il y a cette notion ici. Quelque chose se termine, le chagrin, une nuit noire de l'âme, un accablement mental et psychologique ou émotionnel. C'est fini. J'ai la victoire là-dessus. Et je vais fournir des efforts à aller chercher ma richesse, ma prospérité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le message de fin. Petit message pour vous, les scorpions. Donc bien sûr, n'oubliez pas, vous prenez si vous vous ressentez dans le tirage, sinon vous laissez, on ne s'embrouille pas la tête avec un tirage qui n'est pas pour soi, c'est important. Alors nous avons l'infidélité. Ouais, je pense qu'il y a eu des dégâts précédemment dans votre relation. Le vent du changement, la métamorphose, la modification. Cette personne a besoin de changer quelque chose au niveau de la fidélité. C'est quelqu'un qui est dans la tromperie, c'est quelqu'un qui est possiblement dans le fait de nourrir son ego, son narcissisme. C'est quelqu'un qui peut-être manque de confiance en lui ou en elle. Hein. Mais elle n'est pas loyale en fait. Elle est loyale qu'envers ses
ses désirs pervertis, des faux besoins en fait, qu'elle croit que c'est des besoins, mais c'est pas des besoins, vous voyez ce que je veux dire? Et donc on lui dit non, en fait, il n'y a pas de loyauté envers vous pour l'instant, il n'y a pas de... Comment tu construis en fait? Si t'es pas digne de confiance, si tu me prouves que tu n'es pas digne de confiance, ça va pas être possible. Ici, les biens matériels et les non-dits, je pense que c'est de votre côté, c'est-à-dire que vous décidez d'aller de mettre votre énergie en fait à votre construction, votre stabilité, l'amélioration en fait de votre vie de manière générale. Ok? Donc voilà les amis, je pense qu'il y a un tout nouveau départ. Cette personne doit se transformer par rapport à ce qu'on a dit, des énergies qui ne sont pas claires. Et puis vous dirigez vers vraiment une stabilité. C'est une richesse intérieure, mais que vous êtes en train de propulser à l'extérieur. Parce que vous utilisez toutes vos ressources en fait, vous les cultivez, tous vos dons, vos potentiels, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le magicien. Et donc... bim, à l'extérieur, vous les utilisez, votre féminin a travaillé. Maintenant, je passe au masculin. Ce masculin va aller interagir avec la matière pour manifester justement mon abondance, ma prospérité, l'expansion. En fait, je vais suivre cette énergie d'expansion et c'est très positif pour vous, les amis Scorpions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.